L'Église catholique fait mémoire de saint Herbert. Herbert vivait solitaire, dans la prière et la pénitence, sur l'île de Derwentwater dans le Cumberland en Angleterre. On peut être ermite et avoir une grande amitié, tel était son cas. Il avait été disciple de l'évêque saint Cuthbert et était resté son meilleur ami. Chaque année, ils se rencontraient dans l'île de Farre. De la dernière fois, la tradition de leur amitié exemplaire rapporte ce dialogue ultime. Le maître dit à son disciple et ami, « Si tu as quelque chose à me demander, fais-le de suite car nous ne nous reverrons plus sur cette terre, Dieu m'a révélé que je vais mourir bientôt. » Herbert fond en larmes et lui répond, « Je t'en supplie, emmène-moi avec toi au ciel, si tu ne veux pas que je devienne le plus malheureux des hommes. » Ils se mirent à invoquer le maître de la vie et leur prière, assure-t-on, fut exaucée. Ils auraient rejoint ensemble leur Seigneur le même jour, le 20 mars 687. On peut donc être ermite et fidèle en amitié. Nos meilleurs amis sont ceux qui prient pour nous et veillent sur nous dans la fidélité de la mémoire. Rendons grâce pour ces anges gardiens qui, par-delà temps et distance, nous restent unis par la communion des saints, dans la solitude d'un monastère ou d'un hôpital. C'est le printemps aujourd'hui. Nous vous offrons ces vers de Marie-Noël, poétesse d'Auxerre que l'on redécouvre comme l'une des plus grandes de notre époque. La caresse de Dieu s'étend sur le monde, à mes pieds nus, dans les herbes en émoi, prête un pas large et pur, pour m'en aller vers toi. Herbert est un nom d'origine germanique, de Héry, brillant, et de Ber, armé. Saint Herbert, priez pour nous. Évangile. Tu as reçu le bonheur, et Lazare, le malheur. Maintenant, lui, il trouve ici la consolation, et toi, la souffrance. Ta parole, Seigneur, est vérité. Et ta loi, délivrance. Heureux ceux qui ont entendu la parole. Dans un cœur bon et généreux. Qui la retiennent et portent du fruit par leur persévérance. Ta parole, Seigneur, est vérité. Et ta loi, délivrance. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. En ce temps-là, Jésus disait aux pharisiens. Il y avait un homme riche, vêtu de pourpre et de lin fin, qui faisait chaque jour des festins somptueux. Devant son portail gisait un pauvre nommé Lazare, qui était couvert d'ulcères. Il aurait bien voulu se rassasier de ceux qui tombaient de la table du riche. Mais les chiens, eux, venaient lécher ses ulcères. Or le pauvre mourut. Et les anges l'emportèrent auprès d'Abraham. Le riche mourut aussi. Et on l'enterra. Au séjour des morts, il était en proie à la torture. Levant les yeux, il vit Abraham de loin et Lazare tout près de lui. Alors il cria. Père Abraham, prends pitié de moi. Et envoie Lazare tremper le bout de son doigt dans l'eau. Pour me rafraîchir la langue. Car je souffre terriblement dans cette fournaise. Mon enfant, répondit Abraham. Rappelle-toi. Tu as reçu le bonheur pendant ta vie. Et Lazare, le malheur pendant la sienne. Maintenant, lui, il trouve ici la consolation. Et toi, la souffrance. Et en plus de tout cela, un grand abîme a été établi entre vous et nous. Pour que ceux qui voudraient passer vers vous ne le puissent pas. Et que, de là-bas non plus, on ne traverse pas vers nous. Le riche répliqua. Eh bien, Père, je te prie d'envoyer Lazare dans la maison de mon père. En effet, j'ai 5 frères. Qu'il leur porte son témoignage. De peur qu'eux aussi ne viennent dans ce lieu de torture. Abraham lui dit. Ils ont Moïse et les prophètes? Qu'ils les écoutent. Non, Père Abraham, dit-il. Mais si quelqu'un de chez les morts vient les trouver, ils se convertiront. Abraham répondit. S'ils n'écoutent pas Moïse ni les prophètes, quelqu'un pourra bien ressusciter d'entre les morts. Ils ne seront pas convaincus. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi Seigneur Jésus.